Pourquoi l'intégrité scientifique est-elle si cruciale pour une institution telle que la PHP? Pour le comprendre, imaginons un monde sans intégrité scientifique. Un monde où les chercheurs seraient sans scrupules. Un monde où ils pourraient mener des programmes de recherche sans les soumettre à un vrai comité d'éthique. En s'affranchissant de toutes les règles, notamment en matière d'inclusion de patients ou de traitements administrés. En fabriquant ou falsifiant des données. En plagiant les études de leurs confrères. En dissimulant leurs conflits d'intérêts, qui pourraient les pousser à trafiquer les résultats de leurs travaux. En publiant ces résultats dans des revues corrompues, sans respecter les règles d'autorat. Et tout cela, dans l'impunité la plus totale, sans la moindre conséquence à devoir assumer, dans le seul but de faire avancer leur carrière, de répondre aux pressions académiques, d'obtenir la reconnaissance internationale, sésame pour les congrès, les positions de leaders d'opinion dans les sociétés savantes et dans les boards de l'industrie pharmaceutique. Dans un tel monde, le progrès scientifique serait sérieusement entravé. Pire encore, les patients participant aux études cliniques seraient parfois mis en danger, et tous les autres pourraient pâtir de perte de chance, en raison des faibles avancées de la recherche ou du manque de fiabilité des nouveaux traitements. Ce monde, dont nous ne voulons pas, il faut nous en protéger. D'autant que, selon des estimations, si de nos jours nombre d'articles sont rédigés à bon escient, avec l'appui de l'intelligence artificielle, cette dernière contribuerait à la fabrication de toutes pièces de 10 à 15% d'entre eux. Et si une étude du British Medical Journal rapporte que 250 000 articles sur la thématique du cancer auraient été complètement fabriqués entre 1999 et 2024, le cauchemar ne peut que s'accroître avec la généralisation de l'IA. Mais ce monde n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, la PHP, au premier rang de la recherche clinique en France, avec plus de 6000 études en cours, est au contraire particulièrement vigilante en matière d'intégrité scientifique. Dans le prochain épisode d'Intègre, nous verrons en quoi elle en est un acteur référent.